Voilà, désolé. Alors on voit ici l'unicité de Dieu est liée à la miséricorde d'Allah comme on a vu. Iyaka na'budu, Ar-Rahman Ar-Rahim, wa ilakum ilahu wahidun, la ilaha illa huwa Ar-Rahmanu Ar-Rahim. Est-ce que vous avez une remarque ici? On voit que l'unicité, elle revient plusieurs fois, hein. Oui, Donc elle a une très grande importance. exactement. Ça c'est le travail. Vraiment, comme j'ai dit hier, il faut travailler l'unicité de Dieu au quotidien. Il faut vraiment essayer de voir les manifestations d'Allah Azza wa Jalla partout et toujours. Les attributs d'Allah النبي Azza wa Jalla. أن تعيش مع الله. النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة يعني 13 سنة ويعلمهم في l'unicité يعني نعم الوحدة. نعم بارك الله فيك. 13 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam inculquait à ses compagnons l'unicité d'Allah Azza wa Jalla. فالإنسان يمرر على قلبه هذه الحقيقة إلهي إله واحد وهذه نعمة ورحمة من الله عز وجل. تخيل لو كان عندك 10 آلهة. Imagine tu as 10 divinités. Comment tu peux les satisfaire? الحمد لله على نعمة التوحيد. نعمة التوحيد نعمة كبرى. Moi, je pense نعم. que s'il y a plusieurs divinités, Allah, que Dieu nous protège, ça amène à la perdition, hein. Je pense qu'on va se sentir perdu. Exactement. Déjà, on se sent des fois quand on s'éloigne d'un seul Dieu, on se sent perdu. Quand on s'éloigne de Dieu, on pense à autre chose ou bien on est préoccupé par les affaires de ce bas monde, on se sent perdu déjà et on ressent cette souffrance. يعني الإنسان لم يبعد شوية فقط على الله عز وجل يشعر بهذا العذاب وهذه الآلام. الحمد لله على نعمة التوحيد. الحمد لله نعمة التوحيد. والحمد لله الذي اختارنا الله موحدين. Allah nous a choisis parmi ses serviteurs croyant à un Dieu unique. Ça c'est une grâce d'Allah Azza wa Jal. C'est lui qui nous a donné cette réalité. On n'a rien fait pour la mériter. On est né, on s'est trouvé musulman et après Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala nous a raffermis dans ce droit chemin. Donc c'est une rahma d'Allah Azza wa Jal. ونسأل الله أن يختم لنا بلا إله إلا الله. Qu'Allah nous donne à la fin surtout la ilaha illallah et mourir musulman. فمدار الحياة على إياك نعبد. Toute notre vie tourne autour de إياك نعبد. الابتلاءات والنعم كلها لتتحققي بهذه الغاية الوجودية. Ça c'est l'objectif existentiel. Les épreuves, les bienfaits, tout ce que vous voyez, c'est des moyens qui nous aident à parvenir à Iyyaka na'budu. C'est toi seul que nous adorons. يعني لا نستطيع في الحقيقة أن نتحقق بهذه هذا المعنى التوحيد والإخلاص إلا بالله عز وجل. C'est Allah, grâce à lui, on peut vraiment avoir cette sincérité dans le cœur concernant l'unicité d'Allah Azza wa Jal. والعلم من الأشياء التي تعين على الوصول إلى هذه الغاية. ولكن الأهم أو مع العلم لابد من كثرة الذكر. Mais il faut aussi en même temps multiplier l'invocation d'Allah Azza wa Jal. Et n'oubliez pas la meilleure créature qui a prononcé La ilaha illallah, notre modèle c'est Sayyidina Muhammad
sallallahu alayhi wa sallam. Dit, ma mission consiste uniquement à avertir. Il n'y a de divinité que Dieu, l'unique, le dominateur suprême. إذن الله عز وجل قل إنما أنذركم الآية لم أجدها في صاد سورة صاد يعني المهمة الرئيسية للنبي صلى الله عليه وسلم هي الإنذار nous avertir. Il nous a annoncé la bonne nouvelle, le paradis bien sûr, mais au même temps il nous a averti, il nous a rappelé cette réalité. Parce que nous avons la ilaha illallah dans nos cœurs. C'est un avertisseur, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il veut nous aider à revivifier cette réalité. Dit, ma mission consiste uniquement à avertir. يعني رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي أن نوحد الله عز وجل. غاية الإسلام ونبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو هي أن يعيننا على أن نكون موحدين. Donc la mission de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est de nous aider à vivre croyants et monothéistes. Il n'y a de... Non. On dit que le prophète Nadir, ça veut dire quoi? Nadir, il avait avertisseur. Il nous a avertis. Attention, c'est quelqu'un qui nous a dit attention à l'associationnisme, attention à l'enfer. D'accord? Parce qu'elle est toujours associée à Bashir ou Nadir. Bashir ou Nadir, oui. Il annonce la bonne nouvelle, donc pour ceux qui ont pris le droit chemin, et avertit ceux qui s'éloignent de ce droit chemin. فمهمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو القدوة هي لا إله إلا الله تبليغ لا إله إلا الله. La mission de Sayyidina Muhammad consiste à nous transmettre il n'y a point de divinité qu'Allah, l'unique, le dominateur suprême. Le dominateur suprême, bien sûr, Allah Azza wa Jalla, celui, le roi, celui qui gère tout. Hein. C'est toujours lié, hein, l'unicité et la miséricorde et le pouvoir, hein, le qudra wa al-quwa wa quwwat Allah Azza wa Jalla. Votre Dieu est unique. Encore une fois, votre Dieu est unique. Il est le maître des cieux, ça c'est le roi, subhanahu wa ta'ala, de la terre et des espaces interstellaires. Et il est le maître des orients. Toujours ce pouvoir. Croire à un Dieu unique, c'est croire que le pouvoir dans l'univers est exclusivement entre les mains d'Allah Azza wa Jalla. التوحيد هو الاعتقاد أن الله هو الملك الوحيد الأحد الواحد هو المالك الواحد لا يملك أحد معه شيئا وهو المتصرف سبحانه وتعالى. هذه ترجمة التوحيد. Ça c'est, on peut dire, c'est la traduction de la ilaha illallah, il n'y a point de divinité qu'Allah, au quotidien. Comment voir vivre donc au quotidien l'idée que Dieu est le seul régent et c'est le seul roi sur cette terre. هذا هو التوحيد. التوحيد, c'est facile, c'est bien de dire la ilaha illallah, mais est-ce que je crois que Dieu a tout le pouvoir? هذا هو الأمر. ذلك في الفاتحة دائما مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين. Votre Dieu est unique, il est le maître des cieux et de la terre et des espaces interstellaires. Et il est le maître des orients. ورب المشارق وإلهكم إله واحد
رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. Donc, toute chose qui te tourmente, d'accord, أي شيء يقلقك في هذه الدنيا. Reviens à cette idée, hein, et tu trouveras, Inch'Allah, bi'idhnillah, la solution. Tu dis, cette chose, ou cette personne, ou ceci, est sous le pouvoir d'Allah Azza wa Jal. Parce qu'il est compris dans les cieux, la terre et les espaces interstellaires et les orients. واضح هذه الفكرة؟ Toute chose est sous le pouvoir, toute personne, tout objet, chaque atome est sous le pouvoir exclusif d'Allah Azza wa Jal. C'est ça l'unicité d'Allah Azza wa Jal. أن تعتقد أن الكل تحت سلطة الله وقدرة الله. وإلا كأنه ما فائدة التوحيد. Quelle est l'utilité du tawhid si je dis la ilaha illallah, ensuite je vois un tel, ah lui il est puissant, elle est puissante, ah cette chose elle est très forte, ou bien plus forte que moi, ou je n'arrive pas à surmonter cette difficulté. Dans d'autres versets, Allah, pureté à lui, explique que cette unicité est la quintessence des missions prophétiques et la moelle de leur message. Dit, il m'a été seulement révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Êtes-vous dispensé à vous soumettre à lui? Dans d'autres versets, Allah, pureté à lui, explique que cette unicité est la quintessence des missions prophétiques et la moelle de leur message. Dit, il m'a été seulement révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Êtes-vous disposé à vous soumettre à lui? L'insan, mes chères sœurs, il doit connaître la valeur de cette unicité d'Allah Azza wa Jal. Tous les prophètes, le rôle de tous les prophètes, la mission de tous les prophètes était de nous transmettre la ilaha illallah. Voyez la valeur de la ilaha illallah. Donc ça, c'est une grâce d'Allah Azza wa Jal. Allah nous a aidés, nous a permis de recevoir ce message prophétique depuis Adam jusqu'à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tous les prophètes avaient une seule mission, c'est la ilaha illallah. Donc ça, c'est une grâce d'Allah. Ni'ma, هذا التوحيد نعمة. لابد تحب التوحيد. Il faut aimer ce bienfait. C'est la quintessence des missions prophétiques. هذه قيمة التوحيد. كما قلنا لا يمكن أن تحبي شيئا حتى تعرفي قيمته. Tu ne peux pas aimer quelque chose avant de connaître sa valeur. Je ne suis qu'un homme comme vous, à qui il a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Servez-le avec droiture et implorez son pardon. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. Malheur à ceux qui lui donnent des égaux. Dis-leur, je ne suis qu'un homme comme vous. Ça, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui nous a transmis. C'était un homme comme nous. Donc, c'est pourquoi Allah a dit c'était un homme comme vous. C'est pour dire que vous pouvez être croyant monothéiste. Vous pouvez réaliser cette unicité. Vous pouvez vivre cette unicité comme Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous êtes des hommes, lui c'était un homme. La première chose. Donc il ne faut pas dire ah ça c'est difficile et ça c'est pour les prophètes. Mais il a dit je suis un homme comme vous, à qui il a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Donc c'est très important de dire aussi que cette unicité d'Allah Azza wa Jalla, la ilaha illallah, était révélée et elle
émane de Dieu. Allah Azza wa Jalla huwa alladhi anzala at-tawhid min as-sama. Servez-le avec droiture. Ça, c'est comment maintenir, entretenir, garder cette foi, garder cette unicité d'Allah Azza wa Jalla. Comment la garder? Il faut appliquer les enseignements d'Allah Azza wa Jalla et implorer son pardon. Donc, toujours, n'oubliez pas de dire je suis loin de la réalité de la ilaha illallah. La preuve, je fais des péchés. Comment je peux m'imaginer croyant à un Dieu unique qui est avec moi, que je le vois partout et en même temps faire des péchés? Donc, vu que nous sommes des humains, on peut faire des péchés, on peut avoir des manquements. C'est pour ça qu'on doit implorer son pardon. Malheur à ceux qui lui donnent des égaux. Ça, c'est la souffrance. La vraie souffrance, c'est pas ne pas avoir d'argent ou avoir un souci ou un autre. La vraie souffrance, c'est associer des égaux à Allah Azza wa Jal. الشقاء الحقيقي هو في الشرك بالله عز وجل وأن نجعل له أندادا. Dans le cadre de l'invitation à se soumettre à Allah, à sa grandeur et à sa souveraineté, le Très-Haut affirme: votre Dieu est un Dieu unique. Soumettez-vous donc à lui. La soumission à Allah Azza wa Jalla, on voit ici, on parle de la soumission à Allah Azza wa Jalla liée à un Dieu unique. Voilà, ça est une rahma pour nous, est une grâce pour nous. Hein? Se soumettre à Allah, comme s'il n'a pas le choix. Soit tu te soumets à Allah ou tu te soumets à d'autres divinités. Allah nous a libérés grâce à cette unicité. Allah nous a libérés de se soumettre à l'argent, à n'importe quelle personne, à n'importe quel objet. Donc c'est une grâce et c'est une miséricorde. Voilà. Imagine, Allah tu adores toute chose dont tu as besoin. Ça sera vraiment une souffrance sans fin. Et toi, prophète, fais bonne annonce aux humbles. Donc là aussi, on voit l'unicité de Dieu est liée à la soumission. En réalité, ce sont les orgueilleux qui rejettent l'unicité d'Allah Azza wa Jalla. Al-mutakabbirun hum alladhina la yaqbaluna bi tawhid Allah Azza wa Jalla. والتواضع نعمة من عند الله. التواضع نعمة من عند الله. والتوحيد والتواضع سيان. Donc l'humilité et l'unicité d'Allah Azza wa Jalla sont liés. فمن رحمة الله عز وجل بنا أن لين قلوبنا حتى اعتقدنا أن الإله إله واحد. Allah a adouci nos cœurs et les a rendus humbles pour mériter la ilaha illallah. واضح أخواتي, est-ce que vous avez une remarque? Non, c'est très clair, hein, subhanallah. D'ailleurs, on peut le vivre au quotidien, ces choses-là. Hein. Oui. Une fois qu'on s'éloigne, on voit les effets, et quand on s'approche d'Allah, on voit les effets, subhanallah. Voilà. Ça c'est vrai. Ça c'est cache dans la vie d'ici-bas, ma soeur. Ça c'est immédiat. Quand tu te rapproches de l'unique, tu ressens le bonheur, la jouissance comme Sayyidina Bilal. Et quand on s'éloigne de lui, voilà, on tombe dans la dépression, la tristesse, la souffrance. Imagine dans la vie de l'au-delà aussi, la même chose. Subhanallah, كأن الإنسان يعني لما يبعد على الله سبحانه وتعالى كيعيش في متاهة. Voilà. يعني كتير كأنه في صحراء سبحان الله. C'est comme exactement, c'est vraiment comme quelqu'un qui est perdu dans un
قال ربي عز وجل حنفاء لله غير ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. Donc la personne qui associe des divinités à Allah est comparée à un individu qui tombe du ciel en chute libre. Et pas seulement ça, il ne sait pas où exactement il va tomber. Et il est déchiré il est comment dire, c'est des oiseaux qui essayent de le dévorer, hein, des aigles, hein, ou bien des faucons qui essayent de le déchiqueter. Voilà. Ça, c'est la situation, l'exemple de la personne éloignée de Dieu ou bien la personne associateur qu'Allah nous protège. Alhamdulillah ala ni'mat at-tawhid fa hiya as-sa'ada fi ad-dunya wa as-sa'ada fi al-akhirah. Donc l'unicité d'Allah et le bonheur de la vie, les deux demeurent. Oui, ma sœur Samia. Vous avez dit, au moment où vous avez expliqué et comparé à, je n'ai pas compris si c'est coupé en fait chez moi. Voilà, la personne associateur est comparée à un individu qui tombe du ciel en chute libre. Ah oui, ok. Et il est attaqué de partout par des faucons, par des oiseaux. Imagine cette situation. Dans l'air, hein. Oui, j'ai compris. Ouais. Et il ne sait pas exactement où il va tomber aussi. Donc, si je vois la terre, je dis oui, d'accord, je vais tomber là. Mais là, comme s'il il ne voit pas la lumière au bout du tunnel, comme on dit. Il est perdu. Il est perdu, il ne sait pas même où il va tomber. Oui, Allah. Vous voyez cette souffrance. Donc, alhamdulillah ala ni'mat al-tawhid, alhamdulillah ala ni'mat al-islam. وكل ما سوى هذا كله زائل وباطل. En dehors de ce bienfait, le reste, c'est soit des moyens qui nous aident à parvenir jusqu'à la ilaha illallah. Donc, alhamdulillah, c'est une ni'ma. Soit c'est des futilités, des choses éphémères, mondaines. أكبر نعمة. أكبر نعمة وأكبر رحمة وأفضل قدر أختي حنان. أفضل شيء في حياتك كتبه الله لك في اللوح المحفوظ أن الأخت حنان الأخت سميرة مؤمنة موحدة. الحمد لله. هذا وعلى طريق سيدنا محمد هو طريق التوحيد. وسيدنا محمد هو الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور, من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. Et grâce à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah nous a fait sortir des ténèbres de l'associationnisme à la lumière de l'unicité. آمين بحول الله. ما دام تحبينها أختي حنان يختم لك بها. لذلك لابد أن نحب التوحيد. On doit aimer ce bienfait d'Allah Azza wa Jal. Et toujours, au moins une fois par jour, dire Alhamdulillah pour le nom d'Allah l'unique. Alhamdulillah ala ni'mat ismillah al-wahid. بارك الله فيكم إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله المرة القادمة إن شاء الله نواصل إن شاء الله. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. السلام عليكم وجزاك يا أختي. سلمي على عبد العزيز إن شاء الله وعلى عمر. شكرا.